De quelle couleur est votre radio? Rouge. Et pour débuter la semaine, en ce lundi 13 mai, on commence avec la pétition lancée contre la hausse du prix de l'AG. Les CFF envisagent de faire passer le prix de l'abonnement général de 3 860 francs à 4 250 francs en 2021. Les politiciens et utilisateurs se mobilisent contre cette hausse. Une pendulaire a accepté de témoigner. Bonjour madame. Oui, bonjour à tous. Bonjour monsieur Arthur. Bonjour. Bonjour madame Bonjour. la ministre. C'est Marie-Thérèse Porcher, la plus célèbre pendulaire de la ville de Glun. Ah, Madame Porcher, comment allez-vous? Bah très mal. Alors, vous êtes-vous aussi contre la hausse des tarifs? Bah oui, bien sûr, vous avez vu ces prix, mais c'est scandaleux, non mais franchement. C'est parce que j'ai là une locomotive à charbon qu'il faut me faire payer l'ancienneté. Et oui madame Porcher, je suppose que vous avez vous aussi l'AG pour vous déplacer en Suisse pour vos différents spectacles. Y'a quoi? L'AG, Madame Porcher, l'abonnement général des CFF. Général, oui bien sûr, moi je tourne l'inspection générale des trains, moi. Non mais vous savez, moi je suis en viager, moi, pas en AG. Hein. Ah oui. Bon, pour revenir à mon actualité qui vous intéresse, n'est-ce pas tous, je suis actuellement en spectacle dans toute la Suisse romande pour parler de la fête des vignerons. Pour une fois, je vais me faire péter le bouchon. Bah voyons. Bah oui, ils vont pouvoir l'admirer, mon arrière-train, c'est moi qui vous le dis. Les cheminots, ils savent bien faire ça, hein. Excusez-moi. Pour une fois qu'ils travaillent ceux-là et qu'ils sont pas en retard, ils vont bien me contrôler, ça vous allez voir. Bah, écoutez, Madame Porcher, ils travaillent dur pour que tout soit prêt en 2030. Comme nous, il faut toujours un réseau au top. Non, mais vous savez quoi, Madame Bérénice, moi je ne serai sûrement plus sur ce bon rail en 2030. Hein. Alors j'aimerais bien que les trains qui roulent soient correctement à l'heure avant la fin. Vous avez un dernier mot, Madame Porcher, avant de nous quitter? Tiens, celle-là d'ailleurs c'est une bonne. Elle est une bonne pour vous, celle-là c'est pour votre animateur Virgile, vous savez, qui fait la blague. oui. Oui. Alors vous êtes prête? Allez, Oui, ouais. attention, vous êtes prêts. Oui, je vous sens bien. Je vous sens bien. Alors, vous connaissez la différence entre les CFF et ma lessive? Ah bah non. Non. Eh ben ma lessive, elle contient au moins 3 agents actifs. Ah, allez, ciao les jeunes. Ah oui, mais au revoir. Hein. D'accord, nous passons maintenant à une actualité surprenante. Un judoka portugais a été disqualifié à la suite de la chute de son attelle sur le tatami en plein championnat. Et pour nous relater ce moment, nous accueillons notre conseiller sportif, Nelson Montfort. Oui, tout à fait. Bonjour Madame Bérénice. Hello Bonjour. Mr. Arthur, how are you today? Effectivement, c'est une drôle d'histoire. It's a funny story today. Comme diraient nos amis d'outre-Manche, pour notre ami judoka, était pourtant de bon poil, n'est-ce pas? Aurait-il décidé par hasard de faire le mur pour s'échapper plus rapidement du combat en faisant tomber son téléphone portable? Never le sait. Alors, pouvez-vous nous décrire rapidement la scène pour que l'on comprenne bien, Nelson? Pas de souci, this is my job. Alors que le Suédois a tout d'abord chopé le pyjama dans une prise de Kamasutra, le natel du Portugais a virevolté et s'est alors explosé sur le tatami. On peut dire qu'il a crevé l'écran. Oh my goodness, it's very... Oh là là. En tout cas, on entend ici avec impatience, oui, tout à fait. On attend avec impatience ce dernier combat entre le Chinois Shih-Tzu, qui n'est pas à prendre avec des baguettes, c'est moi qui vous le dis, et l'Indien Fakir, qui nous proposera sûrement sa célèbre prise de la planche. Alors, vous l'aurez compris, c'est un combat qui ne vaut pas un clou. À vous les studios, à vous Lausanne. Oh Nelson, Montfort. Et pour finir, on termine par cette bien triste nouvelle. Le cirque Nock, le plus vieux cirque de Suisse, arrête ses représentations après 158 années d'existence. L'entreprise familiale argovienne a pris la décision en raison des déficits de la concurrence et de la difficulté à trouver des lieux pour planter le chapiteau. Et pour en parler, on accueille le représentant des artistes, Patrick Sébastien. Oh putain, l'équipe du réseau, il y en a marre. Vous vous rendez compte? 2 coups dans un, putain ça fait mal là, putain. Plus d'émissions de cabaret sur le cirque sur France 2, et puis le plus vieux cirque de Suisse qui disparaît. Putain, la vie de merde. Elle est où la cagnotte là pour sauver Notre-Dame là? Elle est où? Mais Patrick, je comprends pas. Quel est le rapport entre Notre-Dame et le cirque? C'est pareil, c'est le cirque les deux. C'est le bordel. Elle a marre. Il y a ma famille hier soir, elle a voulu me réconforter, me remonter le moral. Elle m'a dit, patoche en piste. J'ai dit, bah non, c'est terminé le cirque là. C'est fini. Elle est pas prête de revoir monter le chapiteau, c'est moi qui te le dis. Oh là là. Oh putain, elle est bonne. Mais non, c'est pas dégueulasse tout ça, c'est que de l'amour. Allez, c'est parti pour la représentation. Et à très vite l'équipe. Allez, c'est malheureux cette semaine. Allez, bisous les nazes, ciao. Rouge saignant. De quelle couleur est votre radio?